Bientôt, les Tesla pourront se connecter à Starlink. Incroyable. Alors donc, ils viennent de signer un partenariat avec l'opérateur américain T-Mobile, de quoi mettre fin aux zones blanches, en particulier aux US. Dans le détail, SpaceX s'apprête à lancer une seconde génération de satellites équipés d'antennes 5G. L'idée n'est pas de délivrer un débit exceptionnellement élevé, mais plutôt une connectivité minimale, même lorsque aucune antenne cellulaire n'est apportée. La technologie ne permet en effet que des débits de l'ordre de 2 à 4 mégabits pour une zone de données, ce qui doit être suffisant pour envoyer et recevoir des SMS, et même utiliser certaines applis de messagerie comme iMessage, Signal, Telegram et WhatsApp. Le service sera lancé en bêta en Amérique du Nord d'ici fin 2023. Pour parvenir à ce miracle, les satellites Starlink V2 sont équipés d'énormes antennes de 5 à 6 mètres de diamètre, permettant de communiquer directement avec les smartphones au sol. Le lancement de ces satellites débutera en 2023, mais il y a une autre info, Musk vient de préciser sur Twitter que la technologie sera à terme utilisée pour connecter les voitures Tesla à Internet où qu'elles se trouvent. Pour l'heure, les voitures Tesla se connectent à Internet via des réseaux mobiles 4G partenaires. Oui, du coup, l'idée, ce sera de plus payer les forfaits 4G, quoi. Ça, c'est pas mal. L'étendue de la connectivité dépend en outre de l'abonnement choisi par le client. Pour l'heure, Musk ne livre néanmoins pas plus de détails, si ce n'est que la même technologie serait déployée pour fournir Internet dans les zones blanches, de ce que l'on comprend de la connectivité Starlink cellulaire. Il ne sera vraisemblablement pas possible d'utiliser toutes les fonctionnalités de la connectivité premium. Néanmoins, avoir une voiture qui se déconnecte jamais d'Internet a plusieurs avantages évidents. Par exemple, il pourrait être possible de mieux suivre le véhicule en cas de vol. Les fonctionnalités GPS avancées comme l'infotrafic en direct pourraient continuer de fonctionner même en l'absence de réseau 4G, 5G. Enfin, en cas d'urgence, cette connectivité minimale pourrait être l'assurance de pouvoir contacter les secours, quelle que soit la situation. Ouais, c'est une bonne chose, hein, vraiment. À voir quand ça sera mis en place. Peut-être dès l'année prochaine, du coup. Allez, je vous laisse commenter, ciao.